Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Pierre Salowski. Et Pierre, j'aimerais ça qu'on parle encore des poissons, mais cette fois-ci au cinéma. Est-ce qu'on aura la chance de voir les poissons au cinéma un jour? Écoutez, je vous le souhaite et au passage, je me le souhaite. Parce que le cinéma est un peu la consécration pour un livre. Hein. C'est d'être adapté, c'est souvent une belle récompense. Donc avec Caramel Film, pour vous situer, ils ont fait Starbuck très récemment, ils ont eu des très gros succès avec ça, produit le film, il a été déposé aux institutions le 6 septembre dernier, on aura la réponse le 9 décembre, on pourra le redéposer, je pense que le film se fera. Le scénario est excellent, puisque c'est moi qui l'ai écrit, et donc voilà, donc si ça se fait, ça se tournerait très très vite, c'est-à-dire qu'on le tournerait vers février-mars, je pense. Et si on le tournerait vers février-mars, on viserait une sortie à Noël 2014. Wow! Je pense, ouais. Et pour les gens qui ne le savent pas, tu as écrit le scénario de Ma fille, mon ange. Oui, c'est ma première... en fait, c'est quand j'ai quitté Ubisoft, quand j'ai décidé d'écrire. J'ai eu 2 projets. J'en ai un qui s'appelait Glace Amour, qui était l'histoire d'un petit garçon, ses parents se séparent, qui demande au ciel de l'aider. Et le lendemain débute la crise du verglas. Et c'est devenu Le froid modifie la trajectoire des poissons. Et j'avais un autre projet qui était Ma fille, mon ange, qui était cette histoire du père qui surprend sa fille sur des sites pour adultes, pourtant qu'il fréquente lui-même, mais il n'est pas d'accord que ce soit sa fille. Donc ça, c'était aussi une chance. C'était une belle histoire. Enfin, c'était une belle histoire. C'était ce qu'on appelle un high concept. Hein. C'est-à-dire qu'en une phrase, tout le monde dit « Waouh, j'ai envie de voir ça ». Et ça a été mon premier film, j'ai eu de la chance, ça a été au premier dépôt, c'est passé, on a eu un casting magnifique, Michel Côté, Karine Vanasse. Non, j'ai été plutôt chanceux. Oui, le film qui a connu un très très bon succès. C'est-à-dire qu'à l'époque, curieusement, il a été déjà interdit aux moins de 16 ans, ce qui a pour nous été une surprise et nous a enlevé au moins 1 million de box-office. Donc on en a fait près de 3 millions, enfin 2 millions 7 ou 2 millions 8, ce qui aujourd'hui est excellent. Parce que là encore, les gens se diluent, vont un peu moins au cinéma, regardent de chez eux. Donc, non, puis j'ai aussi coécrit un film avec Benoît Pilon, qui s'appelait Décharge, qui est un film d'auteur, donc j'ai plutôt été une main pour écrire que réellement partie prenante de l'histoire. Et puis j'ai aussi d'autres projets, là en ce moment, avec Régis Loisel, qui est un dessinateur de bande dessinée, qui fait ici au Québec Magasin Général. J'adapte son œuvre culte qui est Peter Pan. Donc ça, c'est en train de se faire. Vous êtes la première à le savoir d'ailleurs. Donc c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. T'arrêtes pas, Pierre? Non, parce qu'en fait, on peut pas arrêter. C'est-à-dire que, parce que déjà, il faut vivre. Parce que tout ne se fait pas. Hein, c'est-à-dire qu'un projet de film ne fait pas forcément un film. Un projet de livre dans mon cas, fera certainement un livre, mais rien ne m'assure que le livre sera un énorme succès, parce que moi je vis de mon écriture, donc j'ai quand même besoin que les choses fonctionnent. On prend le cas de mon second roman, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Qu'au Québec pour le moment marchait moins bien que Les Poissons. Oui, il a moins bien marché. Non, même si on parle du Canadien de Montréal. Oui. Non, mais il a pas. Curieusement, j'ai pas eu le. Enfin, j'ai quand même connu une petite déception dans son accueil, je dirais même au niveau des médias, où finalement peu en ont parlé. Je dis pas que personne n'en a parlé, mais peu en ont parlé, dont par exemple des médias qui avaient encensé Les Poissons. Vous savez, il y a une règle non écrite que lorsqu'un auteur connaît excusez-moi du terme, un immense ou un très gros succès avec son premier roman, on le reçoit pour le second, ce qui n'a pas été le cas pour ce livre. Non, un peu... Vous savez, des fois je me dis je suis français, je m'appelle Chalowski, j'en arrive des fois à me demander est-ce que j'ai raison d'écrire des histoires qui se passent au Québec et totalement québécoises. Hein. Donc autant ça marche à l'étranger, donc par exemple en France il a très très bien fonctionné, il a bien fonctionné aussi en Allemagne, d'autres pays s'y intéressent, mais bon ça n'a pas encore été signé, les Anglais y réfléchissent, c'est toujours un peu il faut attendre, c'est long, parce que vous savez, les Poissons sont sortis en 2007, je pense qu'en thaïlandais il va sortir en 2017 peut-être, hein, donc c'est long, faut pas avoir peur du temps, et puis oui, il faut travailler,
J'ai plein de projets, j'écris des romans pour un collectif à paraître bientôt. Oui, J'écris chez des VLB. Avec Martin Michaud et Claudia vous La le- Rochelle. Ah bah voilà, donc si vous le savez, je vous le dis, je ne le savais pas que vous étiez au courant. Donc oui, donc on écrit un collectif qui s'appelle, je sais pas si vous l'ont dit. Le titre, ça, je ne sais pas. D'accord, donc donc voilà, donc c'est un beau sujet commun, hein, donc ce qui est sur la suite de l'Orphéon, hein, donc vous connaissez bien. Et donc oui, donc c'est intéressant. Il y a aussi Alina Potolska, donc on est 4 auteurs comme ça. Donc j'ai ça, j'ai aussi un autre projet, je dirais plus personnel, avec un autre éditeur. J'ai deux nouvelles dans des collectifs à publier. J'ai aussi mon roman Feel Good, le prochain à faire. Qui va parler de quoi? De bonheur. De bonheur. De encore une bonheur, fois. toujours. Souvent, avec toi, ça commence mal, mais ça finit bien. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je parle souvent de la littérature, moi je suis bonheuraturge. Donc évidemment, on n'est pas nombreux. D'ailleurs, si vous faites Google, il y en a qu'un qui sort, c'est moi pour le moment. Donc c'est sûr que je m'inscris dans une littérature positive parce que j'aime que la vie soit belle, j'aime que les histoires se finissent bien. Mais ça ressemble à ta personnalité. Oui, aussi. complètement. Non, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être. Moi, quand je suis triste, c'est une soirée. Le lendemain, ça repart. Je suis résilient naturel. Je dirais qu'avec l'âge, je le suis moins que je l'étais auparavant, mais je le suis toujours 40 fois plus que la moyenne. Est-ce que tes parents étaient comme ça? Non, il ne l'était pas. Je pense que c'est plutôt parce que la vie n'a pas toujours été facile pour moi que je me suis dit que si je me laissais enterrer par elle, j'allais finir 6 pieds sous terre. Et donc, il valait mieux ne jamais me laisser ensevelir. Donc, c'est plutôt cette idée de toujours aller vers la solution, de toujours chercher le mieux, de toujours se penser ou se dire que tout est possible, hein, de ne pas avoir peur de lancer des choses, vous savez, la difficulté, c'est de savoir s'en prendre à qui il faut s'en prendre. Et quand les choses ne fonctionnent pas, la personne à qui il faut s'en prendre, c'est souvent soi-même. Et beaucoup de gens, peut-être, ont tendance à considérer que leur environnement, d'autres, le manque de chance a joué contre eux. Mais si vraiment on veut les choses, je pense qu'on n'est pas certain de les obtenir, mais il y a quand même moyen d'aller ce vers quoi on veut aller. Ben, merci beaucoup, Pierre. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Avec plaisir.